temps en temps. Bien, voilà, on va passer maintenant à un regard croisé. Nous parlerons ce soir du Bénin. Les médias en ligne sommés de cesser leur activité. On sera également au niveau du Mali. Une nouvelle mission de conciliation de la CEDEAO est arrivée dans le pays. En Côte d'Ivoire, la Cour africaine des droits de l'homme a jugé les commissions électorales locales déséquilibrées. Et puis le Togo, nous parlerons de l'ouverture partielle des lieux de culte à partir de ce vendredi. Et tous ces sujets, on les aborde ce soir avec Sylvestre Béni, directeur de publication de La Manchette. Bonsoir Sylvestre. Oui, bonsoir Samuel et bonsoir à toutes et à tous. Et face à vous, Chris Ega, directeur de publication de Express Info. Bonsoir Chris. Bonsoir Samuel, bonsoir à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs. Bonsoir mon cher Béni, oui. Sylvestre. Salut Joël. On commence tout de suite avec le Bénin. Les autorités du Bénin ont récemment ordonné aux sites d'information en ligne de fermer et de mettre la clé sous la porte. Un coup dur pour le secteur des médias, déjà précaire et soumis à une importante pression du pouvoir. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication du Bénin, instance de régulation des médias, a publié un discret communiqué début juillet menaçant les médias en ligne de mettre fin à toute publication sous peine de se voir appliquer la rigueur de la loi. L'institution assure constater une création tous azimuts de médias en ligne sans autorisation préalable, mais reste flou sur les contours de cette nouvelle interdiction. Sylvestre Béni, est-ce qu'on doit dire que la sortie de la HAC, finalement la HAC du Bénin, est de bon augure? Oui, je crois que c'est un sujet à prendre sous deux volets. D'abord, il faut dire que aussi bien au Bénin, au Togo, dans les pays donc, de la sous-région, c'est une évidence. On constate donc une floraison, toute une panoplie donc, de sites d'information. Et ça se crée comme on peut acheter peut-être un beignet au bord donc, de la route. Et je crois qu'au Bénin, en début donc, du mois, la HAC Bénin donc, a sorti un communiqué justement pour dénoncer le fait que tout le monde se lève un beau matin pour créer un site et qu'il faudrait que les gens se conforment donc, à la réglementation du pays. Mais cette fois-ci, du moins les autorités béninoises mettent définitivement ou ont sommé les médias donc, de fermer. Je crois que d'abord, c'est une décision salutaire, mais sauf que ça a été fait dans une certaine précipitation, qui fait que on crie et peut-être au scandale à ce niveau. Parce que c'est vrai qu'il faut respecter la réglementation, il faut remplir un certain nombre donc, de critères avant donc d'ouvrir une entreprise, parce qu'en soi, c'est une entreprise comme tout autre, donc il faudrait respecter donc, les critères de création d'entreprise et être également prêt à assumer les conséquences ou tout ce qui va avec. Maintenant que ils le font, c'est avec cette manière un peu bâton, avec cette manière donc des manières coercitives, c'est là où ça me laisse un peu perplexe parce que je crois que la décision est salutaire, sauf que la méthode est dure. Donc il faudrait quand même que les autorités béninoises donc, reviennent donc, à de meilleurs sentiments, permettre ou donner encore un moratoire, 3 mois, 4 mois, pourquoi pas donc, aux responsables donc, de ces médias-là. Et il faudrait quand même qu'il y ait aussi un canevas, et qu'il y ait également, et du moins une réglementation. Qu'est-ce que ces médias-là doivent faire, quelles sont les conditions remplies donc, pour à ce qu'ils puissent se conformer donc, à l'arrêt. Il faudrait quand même que tout cela soit défini avant donc, qu'on ne décide donc, de la fermeture. Mais le faire de cette manière-là, je me dis que c'est un peu autoritaire. Donc nous souhaitons qu'ils reviennent à de meilleurs sentiments. Justement, le secteur des médias en ligne connaît une véritable floraison aujourd'hui. Ça se crée tous les jours pour peut-être parfois que quelqu'un ne soit pas content avec son patron, il part pour créer son truc. Et finalement, on est tous conscients qu'il faut instaurer de l'ordre. Oui, bien sûr, mais instaurer de l'ordre de quelle façon? Moi, je m'inscris totalement en faux contre cette décision-là de la HAC, de la haute autorité et de la communication du Bénin. Parce que je me dis, mais si cela est si
préjudiciable à la société béninoise. Pourquoi ne pas, dès que les gens avaient commencé à créer ces tribunes-là, pourquoi ne pas tout de suite faire une approche en termes de recadrage de ce milieu-là. Et ils ont attendu pendant longtemps se lever un jour pour dire que ben voilà, il faut qu'on mette sous éteignoir tout ce monde-là qui s'exprime librement à travers ces nouveaux médias et qui ne sont pas seulement, les nouveaux médias là, ne concernent pas seulement ceux qui sont connus et qui voudraient exercer leur droit d'expression à travers ces canaux, parce que vous n'êtes pas sans savoir que au niveau des journalistes du WhatsApp, il y en a aujourd'hui qui publient tout et n'importe quoi sur le WhatsApp, le WhatsApp qui est un canal qu'on n'arrive pas, les réseaux sociaux en général, qu'on n'arrive pas à maîtriser, à canaliser. Mais ici, au moins, on connaît ceux qui sont les créateurs de ces canaux-là, des gens qu'on peut interpeller, des gens qu'on peut, à qui on peut poser des questions, des gens à qui on peut demander d'agir de telle façon. Et je me demande si c'est parce qu'ils sont connus qu'on les traite de cette façon. Pourquoi ne traiterait pas de la même façon ceux qui publient sur les réseaux WhatsApp, qui publient du n'importe quoi? Vous savez, la liberté d'expression, ce n'est pas facile à avoir, mais une fois que cela est obtenu, il faut que l'on prenne garde à ce qu'on ne retombe plus dans les travers qui avaient caractérisé la liberté d'expression dans le temps. Moi, je me dis que c'est vrai qu'il faut recadrer ce milieu, mais il faut y aller de telle sorte à ce que les gens ne se disent pas que maintenant qu'ils ont acquis cet espace de liberté, on voudrait bien fermer parce qu'ils ont eu entre-temps à s'en prendre à tel haut placé qui n'ont pas accepté, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu des précédents. La dernière fois que ce journaliste avait été condamné en reprenant par exemple les déclarations du procureur de la République, et puis du coup dans la foulée on nous dit maintenant qu'il faut que ces gens-là ferment les canaux. Je me dis que on ne peut pas régler un mal par un autre mal. Et je suis d'accord qu'on veuille prendre des lois en la matière, mais partir d'un cas flagrant, un flagrant délit pour interdire, ça me semble un peu exagéré. Justement, il est facile, par exemple, dans le cas du Bénin, de faire le parallèle entre la volonté qu'on voit au niveau des autorités de vouloir mettre les médias sous éteignoir et ce communiqué qui est sorti finalement. Parce que les médias en ligne, c'est vrai qu'ils en pullulent beaucoup, mais vous savez, on ne peut pas non plus vouloir arrêter la liberté d'expression et d'information. Oui, vous savez que lorsque vous observez un peu ce paysage-là, vous verrez que dans un premier temps, il y a aussi un code du numérique qui a été donc voté. Et c'est dans ce cadre-là que l'autorité béninoise donc veut essayer donc de recadrer du moins le secteur de médias, en ce qui concerne les nouveaux médias. Mais sauf que nous ne devons pas aussi voir la chose de cette façon où on veut mettre les nouveaux médias sous éteignoir, parce que en réalité, parmi ces nouveaux médias là, ces médias qui ont été fermés, il y a aussi certains qui prennent fait et cause pour le pouvoir en place, et ceux également qui prennent fait et cause pour l'opposition, ou du moins pour ceux qui sont contre donc le pouvoir de talon. Donc eux tous se retrouvent aujourd'hui sur le même bateau, et c'est la même méthode qui est appliquée donc à eux tous. Donc ça veut dire que en réalité on dénonce une volonté, du moins des autorités, à ce que tout ce secteur là, on s'en fout peut-être de X ou de Y, mais il faudrait quand même qu'ils respectent donc la réglementation donc en vigueur dans le pays. Donc, et je crois qu'en réalité c'est une très bonne chose, mais sauf que c'est la procédure, cette manière un peu gendarme que l'autorité du moins utilise, ne serait-ce que pour mettre tout ce beau monde là sous silence. C'est là où ça inquiète, parce que aujourd'hui, avec d'abord l'avènement donc du Covid, vous verrez que les nouveaux médias abattent donc un travail de titan dans ce sens, en ce qui concerne la sensibilisation. Maintenant, c'est pas le moment en fait approprié, ne serait-ce que pour décider de la fermeture de ces médias-là. Donc, je souhaite vivement, tel que je l'ai dit d'entrée,
qu'il faudrait que l'autorité revienne à de meilleurs sentiments. Oui, la réglementation, d'accord, mais il faudrait quand même qu'on ait un moratoire assez conséquent pour permettre donc à ceux-là, voilà, maintenant, pour être patron d'un site d'information au Bénin, voici ce que vous devez faire, voici ce que vous... Donc, voilà, et celui et qui... Bon, à la fin donc, du moratoire, ceux qui ne sont pas dans la règle, voilà. Mais sauf que je crois qu'ils sont allés trop vite en besogne, si bien que ça donne une autre... connotation à leur volonté. Justement, ce que reprochent aussi plusieurs responsables de médias en ligne, par exemple, il y a le site très populaire au Bénin, Banouto, qui dit depuis 1 an, ils ont déposé les dossiers pour être régularisés. La HAC ne s'exécute pas. Il y a beaucoup d'autres médias en ligne qui sont dans les cas et c'est comme si on veut leur faire payer les lenteurs administratives de la HAC. Ah oui, vous voyez que maintenant, ça va être un truc un peu tendancieux. Vous voyez l'interprétation que les gens font de la façon cavalière dont les autorités de l'audiovisuel veulent observer pour fermer ces médias-là. Et puis, je voudrais dire par ailleurs que, vous savez, il faut qu'on regarde maintenant un peu l'analyse sociologique, même de l'analyse de la nomenclature, même de ces nouveaux médias-là. C'est pour dire, qu'est-ce qui sont ceux qui lisent majoritairement ces nouveaux médias. Je crois que ce ne sont pas les gens de la campagne qui, généralement, sont des gens qui votent majoritairement les pouvoirs installés. Parce que vous savez que quand vous allez dans les campagnes, généralement, ce ne sont pas les mêmes critiques qu'on élève à propos du gouvernement que les gens de la ville. Les gens de la ville ou des villes, généralement, sont ceux qui votent majoritairement l'opposition parce qu'ils sont plus éclairés, qui sont plus intellectuels, qui ont une meilleure analyse, enfin, entre griffes des faits politiques. Et vous savez que ceux qui sont les lecteurs de ces nouveaux médias, là, en général, ce ne sont pas les gens de la campagne, ni même le citoyen moyen, qui, c'est vrai, recherche à travers les médias sociaux une forme de sensation, mais l'écriture en général, la lecture de ce qui est écrit en général est réservée à ceux qui veulent découvrir des informations, qui veulent être renseignés de ce qui se passe. Et vous savez que ces gens-là volent majoritairement l'opposition. C'est pour dire, partant de cette analyse-là, pour dire que ce n'est pas aussi facile, ce n'est pas aussi... Et je ne sais pas comment le dire, que quand vous prenez par exemple ceux qui veulent prendre cette décision-là de fermer ces médias, il ne s'agit pas d'une décision simple. C'est une décision qui, en principe, va forcément en faveur de la société béninoise en général. Et imaginez que cela soit fait au Togo. Les gens vont pousser des cris d'orfraie. Le Togo n'est jamais allé aussi loin en général que le Bénin, avant que les gens poussent des cris d'orfraie pour dire que, ben voilà, il y a une dictature féroce, etc. Mais voilà une décision qui envoie des prisons au Bénin, qui va sevrer la majorité des Bénins, ou du moins les gens qui veulent découvrir, aller aux informations, non plus pas la presse critique, la presse classique, mais la presse instantanée qui fournit, qui met à disposition de la majorité des Béninois l'information tout de suite. C'est comme la radio, c'est comme ça. Vous pouvez être chez vous quand bien, mais vous avez votre portable, vous pouvez aller aux informations. Ce n'est pas comme là, il faut allumer une radio, acheter une radio, mais le portable qui sert à appeler, c'est le même portable qui vous permet d'entrer en contact avec le monde entier. Et ce portable est dangereux, et les médias que véhicule ce portable-là sont des médias que les gens estiment dangereux pour leur politique. Donc vous comprenez que on peut faire rapidement le lien entre la volonté de museler les sources de ces informations-là pour se donner quand même un avantage en ce qui concerne la politique, en ce qui concerne les suffrages. Donc c'est pour cela que nous disons que s'il y a un recadrage, il faut que les lois interviennent et que les gens se conforment. Voilà. Mais mettre la charrue avant les bœufs, ça voudrait dire que quand même prendre les lois, interdire, ensuite faire sortir les lois. Il y a aussi un autre point qui est très important dans ce qu'évoquait Chris, c'est cette volonté de contrôle de ces médias en ligne. Vous savez, dans la plupart des pays où on demande aux médias de se régulariser, c'est finalement sur ce qu'on appelle les noms de domaine qu'on veut jouer. On sait que quand vous êtes par exemple en .fr, en .info, en .net, c'est difficile d'aller couper là-bas. On veut par exemple vous mettre pour le Togo par exemple en .tg.
où on sait que là, demain, on peut facilement vous couper? Oui, je crois qu'il y a tous ces paramètres-là qui rentrent en jeu. Mais sauf que pour l'instant, nous n'avons pas, du moins, la réglementation qu'on propose aux Béninois pour décortiquer point par point, du moins, s'il y a véritablement cette volonté donc des gouvernants de mettre tout le monde peut-être sous la coupole, et le jour venu, on peut véritablement donc les couper. Vous savez, aujourd'hui, il y a une liberté d'expression, il y a une volonté donc de tout le monde de communiquer, de voir, de percevoir les choses. Donc, je ne vois pas l'État béninois contraint donc tous les Béninois à être peut-être sur Bénin ou je ne sais pas BN ou je ne sais pas, je ne sais quoi. Parce que aujourd'hui, vous ne pouvez pas obliger les gens à regarder dans la même direction. Si je conçois que la plateforme de .net ou la plateforme de .com, c'est ce que moi, véritablement, c'est ce que je veux, hein, ne serait-ce que pour avoir une bonne vitrine donc de mon site, personne ne peut m'obliger à prendre le point TG. Sauf que il y aura et du moins sur réglementation, comme on le voit pour les médias classiques, c'est-à-dire on ne peut pas nous obliger d'avoir un autogolais ou on peut prendre n'importe quoi, mais sauf que vous avez un canevas, vous avez une réglementation donnée, vous ne devez pas faire ci, vous ne devez pas faire ça. Hein, et voilà. Et c'est en cela que l'autorité... Moi, je me dis que c'est en fait en cela que l'autorité veut en venir. Mais sauf que connaissant un peu le Bénin et connaissant du moins les derniers événements dans ce pays, ce qui est aujourd'hui un peu plus manifeste, c'est que les gens pensent que voilà, avec un régime qui vire un peu à une dictature, donc voilà, on veut tous nous mettre dans le bateau, comme ça, on peut bien nous sanctionner. Attendons de voir ce que propose l'autorité et tel que vous le citez tout à l'heure, le site Balutor, voyez-vous, c'est des gens qui, pour l'instant, n'ont pas, du moins, la recette pour ces médias-là. Mais vous anticipez pour fermer ces médias. C'est là où je me dis que ça sort de l'ordinaire. Proposez d'abord quelque chose et si au-delà, si après le délai, les gens ne sont pas conformés, là, vous allez avec la sanction. Maintenant, il n'y a rien et puis vous sanctionnez. C'est là où il y a anguille sous roche, en fait. D'accord. Première pause et on revient après.